Alexandre Taillefer. Bonjour Claudia. Merci d'avoir accepté cette entrevue et bienvenue sur avenue.ca. Alexandre, je me demandais pourquoi un jour vous êtes embarqué dans toute la facette médiatique, la télévision, en marge de votre carrière comme investisseur? Il y a deux volets importants, je pense. Le premier volet est une question de promotion de l'entrepreneuriat. On a un enjeu, on a un déficit entrepreneurial important au Québec. Okay. On habite dans une province extraordinaire, probablement l'un des endroits les plus équitables en Amérique du Nord en termes de moyens qui existent aujourd'hui pour s'assurer qu'on a une protection au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, etc., etc. Mais pour maintenir ce filet social-là, qui est si important, ça prend de la richesse. Et la création de richesse va passer par le développement de l'entrepreneuriat. Et quand on a vu ce qui s'est passé avec des émissions sur les chefs, sur la cuisine, on a vu à quel point est-ce que ça pouvait avoir un impact. Je me suis dit que l'implication d'entrepreneurs pour faire la promotion de l'entrepreneuriat, c'était important. Le deuxième volet, c'est une question de notoriété. Je travaille sur plusieurs projets et la notoriété peut être utile quand elle est utilisée à bon escient. Et par exemple, sur un projet de taxi sur lequel je travaille depuis maintenant 2 ans, plusieurs personnes pensaient que ce ne serait pas possible. La notoriété qu'a amené la télévision m'a permis, je pense, d'aller plus rapidement que si ça n'avait pas été là. Alors, il y a ces deux volets-là qui expliquent mon implication au niveau médiatique. Est-ce qu'il y a une culture de l'entrepreneuriat au Québec? Quand on demande aux Québécois est-ce que vous voulez vous lancer en affaires, le taux est à peu près identique à celui qu'on peut trouver dans d'autres États ou d'autres provinces. L'enjeu est entre vouloir et le faire. C'est ce saut-là aujourd'hui qui est problématique. Est-ce que ce taux-là est grand? Ce taux-là est plus petit qu'ailleurs en Amérique du Nord. Donc, les Québécois sont prêts à se lancer en affaires, ils réfléchissent à se lancer en affaires, mais quand vient le temps de prendre une décision qui va être difficile, parce que se lancer en affaires, c'est pas une sinécure, c'est pas quelque chose qui se fait sans heures, c'est beaucoup de travail, c'est de l'argent investi, c'est également de laisser aller un emploi rémunéré où l'argent rentre à chaque 2 semaines. Alors, ce pas-là, aujourd'hui, pour le Québécois, est difficile à faire. Vous l'avez dit un peu plus tôt, mais j'aimerais revenir là-dessus quand même. Qu'est-ce que ça vous a apporté comme entrepreneur de faire le saut à la télévision? C'est clair que la question de notoriété que j'ai adressée tout à l'heure a permis, entre autres, à mon fonds d'investissement d'être contacté par d'innombrables personnes. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui me présentent des projets. Je ne fais pas d'investissement dans des projets ou dans des startups à l'extérieur des Dragons. Donc ça, je l'ai fait, mais je ne fais pas ça à l'extérieur. Mon métier aujourd'hui, c'est un métier d'investisseur dans des entreprises établies qui génèrent 20 millions de chiffre d'affaires et plus et qui sont profitables. Mais à travers tous les dossiers qui m'ont été présentés, il y en a quelques-uns qui rencontraient ces critères-là. Alors, ça m'a permis d'avoir accès à certaines opportunités d'investissement intéressantes. Est-ce que de plus en plus, vous auriez envie de faire le saut, mais définitivement en télévision ou pas? Non, pas du tout. Pour moi, l'aventure des Dragons est terminée. Oui. Alors, je ne reviendrai pas l'année prochaine. Et l'aventure d'Alexandre et les Conquérants n'aura qu'une itération. Je n'ai pas l'intention de le refaire. Ça a été très bien. Ça a été vraiment une belle expérience. Mais j'espère que ce genre d'émission va continuer. Mais ça s'appellera peut-être Françoise et les Conquérants ou je ne sais quoi. Mais dans mon cas, je vais limiter mes interventions à la télévision pour les années à venir. On vient de compléter une levée de fonds importante pour mon fonds d'investissement Expand. On a près de 60 millions de dollars qui doivent être déployés dans les prochaines années. Ceci nécessite que je retourne à mes amours à temps plein. Est-ce que vous pensez que c'était nécessaire dans le contexte économique actuel du Québec de rendre justement plus accessible, de vulgariser le monde de l'entrepreneuriat, le monde des affaires et de l'économie en général?
définitivement, on a besoin de faire la promotion de l'entrepreneuriat pour que ça devienne une option le plus rapidement possible, le plus jeune possible. Parce que plus les gens tardent à se lancer en affaires, plus l'environnement dans lequel ils sont les corrompt. Et quand je parle de corruption, je ne fais pas référence à la commission Charbonneau, je fais référence à l'argent qui rentre, qui permet de payer les 2 voitures, qui permet de payer l'hypothèque, on a des enfants, et tout ça met une pression sur la capacité ou la volonté que les gens vont avoir à se lancer en affaires. Alors, plus on est capable de faire une promotion pour que ça devienne une option jeune, mieux ça va être. Et l'autre élément aussi, c'est de faire comprendre aux parents qu'être un entrepreneur, c'est quelque chose qui est très bon pour la société, qui peut être très gratifiant pour les gens qui le font, et que les carrières d'avocat, de docteur, de gens en finance, c'est très important. Mais si on n'a pas d'entrepreneur, ça ne va pas servir à grand-chose. Bonne saison en télé et dans vos investissements en affaires. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Claudia.